Bonsoir à vous amis Gémeaux et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. Et avant tout, je vous souhaite un super printemps avec un nouveau cycle qui démarre, saison, collection 2022-2023. On y est, on commence à semer nos graines. Et là, donc, je vous présente une nouvelle présentation illustrée par ma moitié pour vous, pour la collection 2022 printemps-été. Et le menu, alors, de ce mois, j'ai encore changé, puisque j'aime bien diversifier les contenus. Et je vais revenir sur votre énergie principale qui peut vous traverser, en tout cas vous donner vos tendances énergétiques. Sachez que ce sont des ressentis qui me sont propres, avec mes propres vibrations. Apprendre vraiment avec discernement, parcimonie aussi. Ce sont juste des petites, on va dire, un petit peu de sel, un petit peu de poivre qui peut vous accompagner sur vos énergies. Donc, j'ai décidé de changer le format, vous présenter une guidance mensuelle, vous donner quelques messages prédictifs sur vos vibrations d'amour et enfin un message à vous transmettre de l'oracle des sorcières. Donc, on reprend. Alors, votre énergie principale de ce mois avec le tarot akashique, ici représenté par le saint Hilarion, j'y reviendrai, qui est donc l'arcane majeur du pape, voilà, la carte numéro 5, comme les 5 doigts de la main. Donc aussi là, ça représente aussi la bénédiction, le symbole aussi du doigt montré vers le ciel qui indique que c'est une invitation à vous sentir en reliance entre des connexions profondes des énergies de la Terre et en même temps des énergies extrasensorielles venues du cosmos. Bon, je pars un petit peu loin, comme vous le savez, mais je vais atterrir à nouveau. Alors, dans le tarot de Marseille, le pape indique quand même que vous êtes accompagné par une présence qui vous protège et vous donne de belles énergies d'amour. C'est bénéfique. Ça facilite aussi de belles réalisations puisque vous êtes bienveillant, dans aussi de sagesse, de calme, de sagesse. C'est une sagesse, on va dire, plus extériorisée que l'ermite. Voilà, c'est une énergie quand même neutre aussi, le pape. On peut dire aussi, objective, qui vous permet de reprendre confiance en vous et aussi votre foi dans ce que vous êtes capable de donner, de vous remettre aussi en question sur ce que vous pouvez aussi offrir à vous-même et aussi à ce qui vous tient à cœur, et vous inspirez beaucoup de respect parce que là il est mis que vous êtes comme bien conseillé, soit vous vous conseillez bien, vous vous reprenez et vous, à chaque fois vous vous adaptez, j'entends aussi. Alors, d'autres significations avec le tarot akashique, c'est pour varier les plaisirs, parce qu'il y a d'autres interprétations, puisque à chaque lecture de cartes énergétiques, il y a des illustrations qui peuvent aussi vous faire développer votre imagination et également vous interroger de manière consciente ou inconsciente sur ce que vous vibrez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez ressentir en tout cas et vivre en ce moment pour être dans des formes, comment on peut dire ça, des formes d'acceptation de votre existence aussi. Bon, ça je vais un petit peu encore loin en disant tout ça. Il y en a qui vont décrocher au bout d'une minute, ou d'autres peut-être pas. Bon, alors, Hilarion, je vais relire parce que là, quand on voit, en tout cas,
à la lecture de cette image, hein, parce que je vous invite aussi à développer tout ça et à y participer. Hein. Ceux qui me regardaient, je suis ravie quand il y a un artisan de lumière dans la communication spirituelle. Donc ça, c'est voilà, c'est plus nous allons propager, des messages de paix et d'amour, plus les choses seront de plus en plus lumineuses dans notre quotidien. Donc je me reprends avec Hilarion. Ici, j'ai l'impression qu'il est dans un endroit assez pieux, on dirait même une espèce de chapelle, avec, une forme de connexion avec des ancêtres du passé. Bon, il y a un petit peu ça. Oui, on voit que c'est un homme là, habillé de manière assez, conventionnelle. Il y a une espèce de costume de scène qui le met dans un rôle de sagesse. Et on voit en fait l'ombre et la lumière, et il y a des fantômes dans cette pièce, je vois, et peut-être qu'il communique avec des êtres supérieurs aussi. Bon, alors ça c'est ce que je ressens de ce saint Hilarion, la capacité peut-être à se connecter avec l'au-delà aussi, et à délivrer les messages comme un transmetteur. On va voir ce que dit le tarot akashique. Alors chaque fois c'est la découverte. Je ne sais plus le mois dernier ou à quel moment je me suis tentée à cet exercice, et on va reprendre. Alors, représenté avec l'esprit et les instruments de l'étude et de la découverte scientifique, Hilarion, un maître ascensionné, puissant, est une merveilleuse connexion à la source de l'information que contiennent les annales akashiques. Il est le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la guérison, de l'esprit logique, de la connaissance concrète et de la communication de l'esprit. Donc, si vous avez songé à poursuivre une entreprise dans ces domaines, c'est le moment de commencer. À bon entendeur, amis Gémeaux. Vous pouvez guider et accompagner, j'entends, votre sagesse. Comme les anges et les autres maîtres, Hilarion est toujours disponible pour vous. Et si vous recevez cette carte en position droite, son aide est à portée de main. Si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique ou une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond. Il est temps de vous ouvrir à l'énergie de ce maître si vous avez un travail qui implique la recherche de preuves et l'établissement de conclusions à partir de ces découvertes. Ces types d'emplois comprennent la recherche scientifique, la médiumnité, l'activité médico-légale, médico-légale, n'importe quoi, la loi, les tests médicaux et plus encore. Ces activités et d'autres similaires devraient maintenant se développer pour vous. C'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités. Hilarion vous accompagne et il vous bénit avec de l'aide, de la clarté et de la direction. Voici la force akashique. Amis Gémeaux, fermez les yeux et sentez le maître Hilarion à vos côtés. Sentez votre énergie et votre vibration s'accélérer. Remarquez une nouvelle énergie mentale d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit est ouvert comme un ciel sans limite et tout devient clair et lumineux. Apportez cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. Ok, alors je vais mettre ici 9-15. Alors l'objectif aussi dans ces nouveaux contenus, c'est de raccourcir les vidéos que je vous propose, que j'ai eu des observations, et donc je vais tout mettre en œuvre pour vous apporter un maximum de synthèse. C'est vrai que j'ai plutôt un esprit analytique, et après je termine en synthèse ou pas, ça dépend aussi de mes énergies. Alors c'est parti.
je vais quand même, ça me fait penser que je l'ai dit à tous les signes, j'ai pas encore fait, que je vais mettre tous les jeux que j'utilise maintenant. Ça sera mis dans la barre de description pour ce nouveau départ printaniesque. Alors, vous, votre mission de vie pour ce mois d'avril, votre vie professionnelle, vos activités, tout ce qui vous émoustille pour ce printemps. Le conseil avec ce domaine de vie. Ensuite, votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, affective, on peut dire ça aussi. Quelles sont ces énergies ? Avec le conseil. Alors, beaucoup de pudeur aussi, j'entends. Une forme de... Oui, quelque chose de pudique pour ce mois d'avril. Et enfin, on va voir avec votre vie spirituelle ou développement personnel. Ok, allez. Ok. Bon, alors c'est assez foufou pour vous, pour ce mois d'avril. Je vous l'accorde. Alors, il y a quand même 3 arcanes majeures. Donc, un mois d'avril quand même assez important pour vous, j'entends. Pour moi, le point d'entrée, ça va être vos vibrations d'amour. Il y a quand même quelque chose qui est assez fort. Bon, j'y reviendrai. On y reviendra. Alors, on va reprendre votre vie professionnelle, votre mission de vie. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça indique que il y a cet esprit collégial, une envie de collaborer, de réunir vos forces physiques, intellectuelles, votre créativité autour d'un projet assez fou peut-être. Et peut-être qu'aussi vous hésitez soit à vous relier, voilà, être en partenariat ou faire la jouer solo. Donc, ici, le conseil fort dans vos activités, il est mis peut-être que gardez la foi aussi avec votre vibration relationnelle et professionnelle, que peut-être c'est porteur d'un message d'espoir aussi, de travailler, j'aime pas trop ce mot, mais de œuvrer main dans la main avec d'autres êtres humains qui ont la même vibration, et voilà, peut-être aussi faire un échange de bons procédés, et de voir aussi quelle orientation vous voulez mettre dans tous ces beaux projets, hein, parce que l'étoile, c'est quand même une énergie de protection aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de conseils, ou peut-être c'est vous qui allez conseiller auprès d'une équipe. Vous allez peut-être aussi faire des formations, j'entends, auprès de d'autres d'autres cercles sociaux aussi, j'entends, qui ont la même envie d'avancer, de construire, de réaliser, d'entreprendre aussi. Ok. Alors, je vous cache pas, amis Gémeaux, que j'ai 2 arcanes majeures assez puissantes réunies côte à côte, et donc je vais vous donner l'interprétation stricto sensu de ces 2 effets assez puissants. Avec le monde,
il est mis que vous êtes en train de finaliser, peut-être concrétiser, peut-être une idylle, une relation, voilà, quelle qu'elle soit. Et par contre, il se passe quelque chose de fou où il est mis qu'il y a comme un revers de situation. Voilà. En fait, ça me fait penser que tout se passait bien, que ça commençait à prendre forme, tout ça, et que pouf, patatras, désolé, on entend les voisins. Bon, c'est comme ça, c'est les aléas du direct, sans le direct. Et donc, la maison Dieu, ça indique que peut-être il y a eu quelque chose de bouleversé, je ne sais pas si ça se dit, un événement bouleversant, soit indépendant de votre volonté l'un et l'autre, j'entends dans cette relation. Il y a quelque chose qui pulvérisait et que cette image, vous deviez mettre ce dernier pulse ou cette dernière carte sur ce château et qu'il y a un truc comme une espèce de plume qui vient caresser ce château et qui rase tout d'un coup, qui déconstruit. Bon, alors peut-être c'est l'univers qui vous met à l'épreuve à nouveau sur une relation. Ça, j'entends. Bon, on verra avec l'oracle du grand amour tout à l'heure. Dans votre vie spirituelle ou développement personnel, il y a une fatigue psychologique. Peut-être que vous avez beaucoup communiqué aussi votre sagesse, j'entends. Il y a une forme de saturation énergétique, peut-être besoin un peu de couper les choses, puisqu'on voit qu'il y a une fin de cycle aussi, hein, vous êtes en fin de cycle pour moi, et c'est bientôt aussi vos énergies. Donc il y a quelque chose qui arrive, on voit ici l'aurore d'un jour spirituel qui va vous envelopper. À nouveau, là, il est mis quand même que vous êtes épuisé. Voilà. Peut-être faire une pause aussi par rapport à ça. Et comment faire cette pause ? Le meilleur moyen, c'est de vous chouchouter, pardon, je vais y arriver, chouchouter avec la reine de coupe. Énergie émotionnelle, d'amour. Je vous parlais de quelque chose qui vous enveloppe déjà. Une forme de relaxation, voilà, de vous faire du bien, j'entends, d'être doux et bienveillante avec vous-même, voilà, de mettre cette énergie d'amour en vous pour récupérer en fait. J'entends aussi que vous pouvez vous mettre près d'une source d'eau, voilà, ou d'écouter des sons d'eau, de boire beaucoup d'eau, hein. Ça, parfois je le dis, mais là, par l'eau, c'est une espèce de purification émotionnelle aussi, hein. C'est ce qui est magique, c'est que l'eau, c'est intarissable, hein, c'est une énergie assez puissante aussi qui nous ramène à notre vie organique, hein. Et là, c'est reprendre votre vie organique et émotionnelle. Il y a eu trop de cogitation, trop d'efforts intenses intellectuels, hein. On le sait, amis Gémeaux, vous avez une grande capacité d'avoir des antennes partout, hein, c'est ça, d'espèce de... Vous arrivez à prendre de manière rapide et efficace et aussi de manière globale vos informations spirituelles, j'entends, et c'est peut-être ça qui vous épuise. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour vos énergies principales pour ces 3 domaines de vie. Allez, je continue avec quelques messages prédictifs du grand oracle de l'amour.
Alors vous me direz, amis Gémeaux, si vous préférez la version, juste une version, où je vais un peu plus creuser donc vos vibrations d'amour, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation, et soit si j'ai des retours en ce sens-là, je crois que pour le mois prochain, le mois de mai, je vais faire de manière exclusive cette guidance, puisque j'ai tendance aussi à vous proposer beaucoup de tableaux énergétiques, et je vais recentrer tout ça. Après, il y a la proposition des énergies collectives, où là, c'est complètement encore un autre format, un autre style que je vous propose, puisque c'est pour nos énergies collectives. Allez, on va voir. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans vos vibrations d'amour. Il y a une fin. Moi, j'entends quand même quelque chose qui a été pulvérisé. Oui, ou peut-être en faisant ça, vous avez été protégé aussi. Hein. Peut-être c'était une relation assez difficile à vivre. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Alors, votre présent, votre passé et votre futur. Alors, sachez que tout est fluide dans les énergies et que si vous tombez sur cette vidéo à ce moment, c'est peut-être pour vous. Voilà, ça c'est une histoire de synchronicité pour la lecture de ces messages. Ici et maintenant, dans vos vibrations d'amour. Une libération. C'est une espèce aussi de tempérance, hein, avec le numéro 14. 4 plus 1, 5. Forme de bénédiction aussi. Donc là, ça indique en ce moment, vous avez peut-être été sous une forme de codépendance, d'emprise sur une situation relationnelle et vous arrivez à vous libérer. Hein, un petit peu ça. Il y a comme un nouveau monde s'ouvre à vous dans vos relations aussi, j'entends. Votre passé. Illusion. Illusion. Donc... un petit lapin de Garenne, comme j'aime à le dire, avec le magicien qui fait apparaître et disparaître le lapin dans son chapeau. Un coup, je te montre mon gros cœur et un coup, je m'en vais avec mon gros cœur. Donc, voilà, c'est une forme de... Oui, une illusion sur ce que vous pensiez vivre et vibrer dans cette relation. Voilà, il y a eu peut-être le grand jeu dans votre vie affective relationnelle, mais en fait, j'entends un creux, un vide. Voilà, que l'authenticité de cette relation a été biaisée. Alors, peut-être par... un chemin de vie différent, peut-être que vos âmes ont évolué de manière différente, c'est ce qui était ça, mais vous vous apercevez en tout cas que cette relation est illusoire et que vous allez vous en libérer. Ok, on va voir votre futur. Trahison. Bon, alors, je vous cache pas quand même que, amis Gémeaux, votre vie... vibratoire d'amour est assez un petit peu en dents de scie, j'ai envie de vous dire. Bon, là il est mis peut-être que comment dire, il y a quelque chose, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, après c'est vous qui prenez ce message, vous vous accrochez à quelque chose qui s'effrite. Hein. Je vous ai donné l'image de ce château de cartes et c'est ça. Alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça s'adresse plutôt à ceux qui sont une personne dans leur cœur ou qui sont en train de vivre ou de revivre une histoire. Il y a quand même cette forme de trahison qui est mise pour vous.
Bon, alors, je vais reprendre quand même un autre message. Pourquoi la trahison? Alors. Ou vous vous mentez à vous-même, vous vous trahissez à vous-même. Je ne sais pas. Il y a ça aussi. Amour. C'est quand même l'amour. Dans le futur. Ou j'entends, vous voulez plus être trahi dans vos amours, hein, vous voulez plus vous trahir à vous-même, dans votre propre amour aussi déjà. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, là j'ai que des messages comme ça. Je vous cache en rien que là pour le coup, ressourcez-vous. Pensez à vous pour ce mois d'avril. Prenez le temps de vous reconstruire et surtout de vous apporter beaucoup d'amour. Oula, elle est là. Ok. Alors, un dernier message avec l'oracle des sorcières. Et là, on a ancré et centré. Alors là, j'ai un message qui me vient de connexion avec quelque chose de terrestre, d'organique. Voilà, posez-vous, faites des exercices de relaxation, chouchoutez-vous, je le répète, et captez d'autres énergies qui vont vous rebooster dans peut-être une déception que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre, une blessure de trahison qui est là, qu'elle apparaît dans votre futur et qu'il est demandé en fait pour éviter que cela se répète, de vous aimer en premier. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je crois que j'ai tout dit. Et je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.